vous serez avec le Seigneur. Il est dans sa parole. Par rapport à ta première question, comment prier? Vous allez voir que lorsque les apôtres posent même cette question à Jésus, Jésus ne leur donne pas, quand vous voulez prier, mettez-vous à genoux. Non. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne donne pas une position quelconque. Ah. Et nous retrouvons encore dans Matthieu chapitre 6. Lisons. Matthieu 6, au verset, on dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Oui. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Demandez, oui. Maintenant, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ici que dans la parole de Christ, il ne vous donne pas de position ou quoi que ce soit. Mais au nom de Jésus-Christ, vous allez comprendre donc pourquoi les apôtres, notamment l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, que je vais lire aussi, Romains chapitre 8. Romains 8, je prends d'abord le verset 9 pour la meilleure compréhension. L'Écriture dit, pour vous, dans les enfants de Dieu, qui ont le Seigneur, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, verset 26, l'Écriture nous dit donc, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alors, après avoir lu ces écritures, vous voyez ici qu'il n'y a pas de position. Oui. Maintenant, je vous assure que lorsque vraiment vous êtes conduit par l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint lui-même, à ce moment-là, qui vous dira ce que vous devez faire. Oui, souvent ça m'arrive. Souvent, je suis en train de prier et je me prosterne ou je change de position sans même m'en rendre compte. Voilà. Donc, laissez-vous guider par l'Esprit. On dit même que nous-mêmes, quand on prie, on ne sait pas quoi dire. Oui. Parce que l'Écriture dit, l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que nous allons commencer à prier normal, avec notre propre intelligence. Ah, Seigneur, merci vraiment, je prie pour que. Et lorsque c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en toi, qui te pousse à la prière, on dit qu'il prend le relais. Et quand il prend le relais, il commence à dire des choses en esprit ou par des manifestations. Voilà en fait. Donc, on dit dans Matthieu, Jésus dit que votre Père sait ce que vous voulez avant même que vous ne commencez même à prier. Donc, soyez seulement dans l'assurance. Et
vraiment la prière. Quand Jésus dit prier sans cesse afin que vous ne tombiez en tentation, la prière est un état d'esprit. Ok. Et vous allez remarquer que quand vous êtes toujours dans l'état d'esprit de la méditation c'est prier. Lorsque tu es toujours en train de méditer, tu es dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle prier. Prier, c'est être dans la présence de Dieu. De Dieu, oui. Maintenant, être dans la présence de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est être entre quatre murs dans une chapelle ou quoi que ce soit? Non. La présence de Dieu, c'est la parole. L'Écriture dit, dans leur détresse, ils invoquèrent son nom et il les envoya là, sa parole. Oui. Donc, être constamment en train de lire les Écritures, en train de méditer les Écritures, vous allez voir que sans faire exprès, vos pensées ne sont que liées aux Écritures. Tu marches en route, mais tu es en train de penser que mais j'ai lu cette Écriture-là, mais je n'ai pas compris. Ah, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Parce que, donc, tu commences à parler dans ta tête toute seule. Mais s'il y a des gens qui t'observent, on va dire que tu es fou ou tu es folle. Oui, ça c'est vrai. Et c'est ça qu'on appelle être en prier sans cesse. Pourquoi? Parce que tu es en permanence dans la présence de Dieu. Et quand tu es en permanence dans la présence de Dieu, Satan n'a pas d'occasion pour essayer de te séduire. Parce que tu es constamment en présence de Dieu. Maintenant, quand on n'est pas dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que nous avons les fois. Vous allez voir que vous pensez à les choses de la vie. Ton pote va t'appeler, ta copine va t'appeler. Vous allez commencer à parler des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ah, vraiment, j'ai un mec qui m'a invité à tel endroit. Viens, accompagne-moi. Et là, tu pars. En partant là-bas, tu vas arriver. Le mec aura aussi ses potes, ainsi de suite. Vous allez boire. Tu vas te retrouver encore de coucher avec ces derniers. Et pourquoi? Parce que là, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu étais endormi. Et le serpent a profité pour travailler. Et ça, c'est vrai. Voilà. Vraiment. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, la prière, l'état d'esprit de la prière, lorsque tu pries, n'essayez pas toujours en train de prier pour demander les choses. Oui. Oh, Seigneur, je veux la voiture, Seigneur, vraiment, je veux le mariage, Seigneur, ceci, cela. Non. L'Écriture dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que dans tout ce que tu fais, que Dieu soit à l'honneur. Oui. C'est-à-dire, toi-même, tu t'effaces comme il a dit lui-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que tu n'existes plus. Ben oui. Qu'il porte sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Oui. À ce moment-là, tu confesses ce que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis. En fait, moi, je suis mort. Moi, je suis morte. C'est Christ maintenant qui vit en moi. En moi. Et quand Christ vit en moi, je fais les œuvres de Christ. Et comme je fais les œuvres de Christ, c'est Christ même qui sait que ma fille n'a pas encore payé son loyer. Oui. Ma fille a besoin de ceci. C'est lui qui se préoccupe de ça. Ce n'est même pas toi. Voilà pourquoi il dit toujours dans Matthieu 26, en Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Oui. Parce que c'est lui qui voit que toi, au lieu de demander le mariage ou quoi que ce soit, toi, tu es seulement en train de prier que, ah Seigneur, je prie, oh Seigneur, que tous les vrais hommes de Dieu que tu as établis sur cette terre, Seigneur, que tu les fortifies, que tu continues à les alimenter pour qu'ils nous enseignent ta parole. Seigneur, protège-les. Donc, tu pries pour la vocation divine. Donc, tout ce qui regarde la bonne marche de la vocation divine, c'est ta préoccupation. Et à ce moment, les choses, Dieu s'occupe aussi que, il s'occupe de ce que tu as besoin. Oui. C'est ça notre Dieu. Mais quand nous sommes toujours en train de vouloir toujours demander les choses, comme tu as vu que ta copine s'est mariée, tu vas dire, ah Seigneur, toi aussi donne-moi le mariage, ainsi de suite. Là, ça commence à être toi. Ça veut dire que tu es vivante. Ben oui. Tu es encore vivante. Ça veut dire que tu vis encore pour toi. Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Mais lorsqu'on renonce à soi-même, on vit pour Christ en fait. Tout simplement. Et à ce moment-là, nous voyons ces bénédictions nous accompagner. Tout simplement, sans forcer. Sans forcer. Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 par le Saint-Esprit, celle qui n'est pas encore mariée, qu'elle s'inquiète des choses du Seigneur de manière à plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. D'esprit, oui. Voilà. Donc ce n'est pas toi qui dois te préoccuper que tu n'es pas encore marié. Non. Le Seigneur lui-même en tout temps, comme il voit que tu as donné à ces choses, les choses arrivent. Voilà pourquoi.